On va se faire un petit couscous. Allez-y. On est généreux avec l'huile d'olive. Au démarrage du couscous, moi je fais une petite assiette à côté avec des piments frits, nos petits oignons et les tomates fraîches qu'on ne laissera pas dans le couscous. On va réserver après. Déjà ça parfume déjà bien l'huile au départ et puis ça fait un accompagnement super chouette. Donc je prépare les oignons et les piments. On les fait pas dorer, on les fait rien du tout, juste quand ils sont un petit peu translucides. On va leur faire une petite incision. Pour pas que la chaleur les fasse éclater avec l'air qui est contenu à l'intérieur. Voilà. Ça c'est suffisant. On peut le faire au doigt aussi. Voilà, je laisse cuire tranquillement maintenant. D'un côté et puis de l'autre. En attendant, je vais couper mes tomates. J'en ai préparé 3. Je vais voir en fonction de la quantité. Ce sera juste un accompagnement. Et puis en même temps, il y aura de la tomate fraîche qui restera dans le couscous. C'est hyper bon. Voilà. Du sel. Accompagnement pendant la dégustation du couscous. Bim, hop, une écuelle en bois de moins. J'en prends une autre. Hein. Et
seront proposés froids. Mais alors, c'est tout simple, mais c'est d'un délice. Et on récupère pas toute la tomate, mais un petit peu de tomate. Et ça donne ça. Que je te montre, tu vois. Voilà. Et ça, on le réserve. Et là, on lance le bouillon. Donc, je mets mes morceaux de poulet. Les pois chiches, un bon bol. Donc comme il faut faire tremper les pois chiches la veille au soir, ce que je fais, c'est que je mets tout le sachet dans de l'eau, dans un grand cul de poule que je laisse toute une nuit. Après je les rince bien et je me fais un grand sachet de congélation, comme ça j'ai toujours les pois chiches prêts à employer. J'ai pas à y penser parce que dans la cuisine tunisienne il y a beaucoup de pois chiches. Alors, on revient au couscous. Il nous faudra du concentré de tomate. Donc là, j'en ai mis une bonne louche. Je ne sais pas si vous voyez, Et cette marque, à mon sens, est la meilleure. Entre les concentrés de tomates, vous les ouvrez, on dirait que la tomate est noire, celles qui sont trop acides, celles qui ne conviennent pas en tout cas à la cuisine tunisienne, celle-ci est parfaite. Donc sur une cuillère comme ça, là j'en ai déjà mis 2 bonnes cuillères, je vais en rajouter encore un petit chouïa. Voilà, hop, in the fridge. Maintenant, tu m'entends dans le placard. Il faut du paprika. Donc celui-ci est préparé en Tunisie par ma mère. Il y a beaucoup d'épices que je ramène de Tunisie parce que si vous voyez la différence entre les sommités de fleurs de thym que j'apporte, vous pouvez même pas vous faire une tisane tellement à l'arrache. Donc ça, j'en mets 2 cuillères parce qu'il n'est pas très fort. Donc en fonction des années, je le goûte. Quand il est ultra pimenté, ça m'est arrivé de ne même pas pouvoir mettre une cuillère à café. Et quand il est plus ou moins doux, ça, on ne sait pas. Là, celui-là est correct. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et puis, une fois qu'on a fait ça, allez. Alors la quantité d'eau, ça peut pas être trop. Aussi, il ne faut pas non plus que ça déborde. Après, vous avez une couscoussière à mettre sur le dessus. Mais là, je vais encore remettre un bon litre d'eau. Ça fera 2 litres en tout. Ouais, c'est ça. Et je vais ajouter les premiers légumes, les carottes et navets et pois chiches, qui sont les légumes les plus durs. J'ai nettoyé les légumes, donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont là, voilà. Donc là maintenant, j'ajoute mes carottes. Hop, je tout marque. Le navet et les autres, je les garde pour le moment. Si on les mettait maintenant, on ne les retrouverait pas. Ça deviendrait de la purée dans le bouillon. Alors maintenant, je peux augmenter le feu parce qu'on a un bon bouillon. Que je vais ressaler un petit peu. Et on va passer à l'étape de la semoule. Alors nous sommes 4.
fais beaucoup 1 kilo pour 4, mais bien souvent, quand je fais un couscous, je sais que je vais pouvoir partager et que tout le monde va passer à la maison et que c'est l'occasion de voir les copains. Donc je mets un peu de sel, je mets un peu d'huile. Je sais, il y en a qui ne salent pas, mais bon, moi c'est comme ça. Je mets des clous de girofle qui vont parfumer la semoule. Et oui, je les compte parce que je mets un nombre pair pour certaines choses dans l'idée que voilà, ça se divise pas par deux, c'est pas divisible, ça va bien avec la cuisine qui ne divise pas, mais symbolique comme ça. Je sais pas d'où si je sais d'où ça vient, c'est un peu ma mère, ma grand-mère de toute façon. Choses, c'est comme ça, un peu superstitieux, mais bon. Ça fait partie de la transmission, donc il y a des choses qu'on garde pour rester inscrites exactement telles qu'on nous a transmis les choses, avec leur symbolique. Donc là, c'est le seul moment où je vais tremper la semoule comme ça, mais elle ne va pas être trempée comme quand vous voulez faire juste de la semoule et la consommer, vous pouvez verser de l'eau chaude dessus et laisser toute la semoule pomper et la faire extrêmement cuite dès le départ parce que vous allez la consommer juste comme ça. Là, pour le couscous tunisien surtout, où en fait on ne présente pas de sauce à table, la sauce va directement être mise sur la semoule et le couscous sera rouge orangé et aura absorbé tout le bouillon au moment du service. C'est ce qui diffère aussi avec les autres couscous. Algériens et marocains, on sert les légumes sont servis à part avec leur sauce et la semoule est servie blanche et les gens font leur tambouille dans leur assiette. Ce qui est très bon aussi. Le couscous tunisien diffère aussi à cet endroit-là. C'est qu'on prépare une semoule qu'on laisse un tout petit peu manquante de sauce, elle est pas consommable en l'état. Même quand le couscous est terminé, si vous le goûtez, la semoule manque de cuisson parce qu'après, et vous verrez, on va verser toute la sauce, pratiquement toute la sauce. Et c'est aussi la difficulté, c'est que si vous en avez pas assez, le couscous va rester très sec. Et on m'a dit d'ailleurs des fois, ah oui, le couscous tunisien, mais c'est sec. Donc j'ai le souvenir que c'était sec. Bon, bah, c'est parce qu'il n'était pas assez hydraté. Et si vous plantez et que vous mettez trop de bouillon à la base, bon, bah, après vous avez aussi une purée, quoi. C'est le petit risque et c'est le petit moment, mais bon, vous pouvez y aller progressivement. Pas obligé de mettre 2 litres de bouillon et voir après ce qui se passe. On peut verser peu à peu, laisser pomper, voir où on en est quand on ne connaît pas trop. Pourquoi je me mets sur la pointe des pieds, moi. Voilà. Donc vous voyez, là pour moi tous les grains sont bien détachés. Je fais toujours comme ça, comme une espèce de montagne, de colline en face de moi, et je fais venir comme ça, tranche par tranche. Voilà. Quand c'est plus mouillé, on sent que ça s'écoule là. C'est presque comme des trucs pour se détendre. Le sable, c'est hyper agréable de préparer un couscous. Beaucoup de belles sensations, de beauté. De toute façon, moi j'adore cuisiner, donc c'est pas moi qui vais dire que c'est une corvée. D'ailleurs, il faudrait idéalement tous pouvoir cuisiner dans cet état-là. Bon, bien sûr, il y a la nécessité, je comprends, on travaille, on rentre, on n'a pas le temps, on ne fait pas toujours ça aligné à quelque chose, mais essayez de le remarquer quand vous aimez vraiment une recette, quand vous aimez vraiment les gens que vous allez recevoir et que vous y mettez une certaine attention, et ben la nourriture vous le rend. Donc
père disait que ma mère est une très bonne cuisinière, mais les jours où elle n'avait pas envie, il me disait mais pourquoi tu cuisines quand tu n'as pas envie? Et il me disait une femme peut te tuer avec sa bouffe. Si ce qu'elle a cuisiné, elle l'a fait à contre-cœur, même voire dans un état pas clair du tout, ça peut te rendre malade. Et ça fait sens puisqu'on met les mains dedans et il y a toute une énergie qui traverse, et respecter les ingrédients, les toucher, aimer ce qu'on voit, aimer ce qu'on fait, goûter, réapprécier, penser à ceux qui vont le déguster, y mettre cette ligne d'intention a un effet sur le goût. C'est comme ça qu'on dira mais je comprends pas, j'ai suivi toute la recette comme une telle ou comme une telle et moi c'est pas pareil, j'arrive pas à. Et je pense que sur une même recette, même avec les mêmes quantités, et ben il y a cette troisième main qui est l'intention, qui est l'état dans lequel vous êtes quand vous cuisinez, qui est peut-être même qui vous êtes, et que c'est de la matière, hein, un peu comme l'expérience du japonais, je me souviens jamais son nom, qui met beaucoup d'intention d'amour sur de l'eau et sur une autre eau beaucoup d'attention de haine, et au microscope l'eau qui a été insultée et haïe devient une espèce d'eau morte et putride, et l'eau qui a reçu toutes les intentions d'amour présente des cristaux en forme, voilà, comme des cristaux de neige en forme d'étoile avec beaucoup de formes harmonieuses. Donc imaginez bien que ça me semble complètement évident que ça se retrouve dans l'effet d'une recette et dans l'effet que vous faites sur les autres avec ce que vous avez mis dans votre cuisine. Alors là, je prends la partie haute du couscoussier. Je passe un petit filet d'huile pour que ça soit plus facile après. Voilà. Donc, dans quelques minutes, on verra la vapeur ressortir de l'autre côté et pour moi, c'est suffisant. Voilà. Là, ça fait bien 45 minutes de la première étape. J'ajoute le reste des légumes. Oups là. Ils sont coupés en assez gros morceaux. Et je vais refroidir la semoule. Donc je vais la revider dans le grand bol. Je vais passer une spatule en bois dedans, histoire de le rafraîchir un petit peu et le remettre. Je ne vais pas filmer cette partie parce que la vidéo va durer 100 000 heures sinon. Alors, le couscous au poulet. L'épice qui est ajoutée, c'est de l'anis vert en grains. C'est l'épice qu'on utilise dans ma famille pour le couscous au poulet. Pour le couscous à l'agneau, ce sera cannelle et clou de girofle et rose. On rafraîchit comme ça. On le laisse refroidir un peu. Alors là, il faut 2 plats pour séparer les légumes de la viande. Donc je tiens les deux en même temps, parce qu'en fonction de ce que je pêche, voilà.
tous les légumes sont bien fondants et la viande bien cuite. Voilà. Du poulet. Les pois chiches restent dans le fond. Je vous conseille une bouche comme ça, qui est un petit peu passoire. Comme ça, vous ne perdez pas trop de bouillon avec les légumes. Et ce que je vais vous montrer avec le couscous tunisien, comme je vous ai dit, on va balancer le bouillon sur la semoule et le mélange sera fait avant service, pas pendant le service. Voilà. Donc là, je vais faire le mélange. Je retire bien tous les clous de girofle que j'ai mis au départ. D'où l'intérêt de savoir combien on en a mis, indépendamment de l'histoire du père ou impair. Parce que c'est pas très agréable à la dégustation de se retrouver avec un clou de girofle coincé sous la dent. C'est trop fort et puis après on n'arrive plus à avoir le goût de tout le reste. Donc j'ai mes légumes, j'ai ma viande. Hop là. Et mes petits piments en pickles. Et je vais mélanger la semoule avec le bouillon. Donc là, je sais par habitude que j'ai juste la quantité de bouillon qu'il me faut. Quand il y en a trop ou quand vous n'êtes pas habitué, vous le faites à la louche et louche par louche pour pas avoir l'impression de... Et le couscous va tout absorber. On dirait que c'est beaucoup comme ça, mais ça ne l'est pas. Et ce sont les légumes qui viendront aussi donner un côté juteux, onctueux à votre assiette. C'est pas la semoule qui baigne dans un bouillon. La semoule est chargée de la sauce avec tout le goût des légumes et le goût de la viande, mais elle va pomper, elle va redevenir égrenée et fine. Et quand c'est trop sec, c'est qu'il n'y a pas eu assez de sauce. Si vous voyez que votre sauce est épaisse et que vous n'en aurez pas assez, vous pouvez rajouter un peu d'eau et le remettre à bouillir. Donc j'avais pas mis le poivre, je mets du poivre sur la semoule. Oui, je sais, c'est beaucoup. Les Tunisiens, on aime bien quand ça pique, c'est assez connu. Et j'ai mis aussi tout à l'heure, comme vous avez vu, de l'anis en graines moulues sur la semoule et sur les légumes quand ils étaient encore dans leur bouillon. Regardez-moi ces bons légumes. Donc, on va servir une assiette. Voilà. Je vais prendre un morceau de cuisse. Un petit peu de chaque légume, donc les pois chiches, carottes, un petit morceau d'oignon, un morceau de navet, de la courgette, de la carotte encore, voilà. Je vais remettre un petit peu de pois chiches, pommes de terre, c'est pour qui aime. Chez moi, on aime bien. Hop là.
Attends, je vais déplacer ça. Je place. Et on finit par un gros piment sur le dessus. Et voilà, un couscous tunisien au poulet, à agrémenter d'olives, et peuvent être ajoutées des merguez grillées, des boulettes, mais ça fera l'objet d'une autre recette. Mais en simple comme ça, c'est déjà bien nourrissant.